Bonjour et bienvenue, quatrième rendez-vous, quatrième invité et aujourd'hui 2 pour le prix d'un s'il vous plaît puisqu'on a Myriam et Jackie, Mimi et Jackie pour les intimes. Les amis, bonjour, comment allez-vous? Super bien, super bien. Avec le soleil, on est au top. Ils viennent de se réveiller. Hein. Ils viennent de se réveiller. En tous les cas, vous avez vu, j'ai mis la tenue de sport hein, pour vous rendre honneur quand même. Merci. Bon, nous, on est en tenue de... Non, on a mis la tenue de ville. Voilà, vous voyez, on est sérieux nous ici. Ouais, on est sérieux. Là, en fait, à la fin de notre entretien, je m'en vais direction Chamonix. Je vais aller courir sur les chemins enneigés et c'est promis, je penserai à vous. Vous, c'est le soleil, mais nous, c'est la neige. Hein. D'accord. Alors. Je suis très content de vous recevoir ici sur le portail du cru qui recense tous ceux qui sont dans le domaine du cru, dans le bien-être et c'est votre cas justement, vous Jackie et Mimi. Alors j'aimerais que vous me présentiez tout d'abord parce que je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question et moi je suis quelqu'un de très curieux. Quand et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Quand et comment? En fait, on s'est rencontrés il y a 15 ans. Grâce à nos compétitions sportives, en fait, Jackie, il avait une équipe de raid multisport et leur féminine, elle s'est blessée le genou et il leur manquait une fille et ils m'ont prise et voilà. Ouais. Et direct. On a trouvé Mimi et direct, ça a bien matché entre nous deux. Et donc, c'était au Canada. Au Canada, il y a 15 ans. Voilà. Et depuis, vous êtes carrément indissociables. Ouais. Ouais, c'est vraiment, on va dire que l'alchimie, elle s'est bien faite et on a pris énormément de plaisir à évoluer ensemble. Et c'est vrai que sans s'en rendre compte, on s'est rendu compte qu'on faisait tout ensemble. Et c'est les autres qui nous le faisaient remarquer. Ah, mais comment vous faites pour vivre toujours ensemble? Vous en avez pas marre? Ouais. Et non, en fait, c'était vraiment... Ouais, on a un parcours vraiment ensemble et notamment sur notre évolution alimentaire et c'était génial. Dans tous les cas, ça se voit à l'écran dans toutes les interviews que vous avez, dans tous les passages que vous faites, ça se voit à l'écran tout simplement. Donc voilà, vous êtes indissociables, c'est Jackie, Mimi ou Jackie. En tous les cas, on est super content pour vous, ça montre la positivité et ça c'est bien. Est-ce que vous avez également le même niveau sportif? Ça serait intéressant ça de savoir. Moi je vais répondre, on va dire qu'on s'entraîne ensemble. Des fois je suis un peu au-dessus de Mimi, des fois elle est un peu au-dessus de moi, mais foncièrement elle est beaucoup plus forte que moi dans le sens que quand elle est en compétition elle se compare à des femmes et donc son niveau est dans les premières mondiales dans les sports qu'on a fait, alors que moi je suis loin d'être dans les premiers mondiaux dans les sports qu'on a fait. Donc si en raid en fait ouais. Ça dépend parce que sur du raid multisport, en multisport bien sûr que Jackie est plus fort que moi, donc en fait ça dépend sur quoi on compare, mais quand on a une bonne alchimie pour une équipe en fait. Parce que mon niveau, on pense que je suis la seule à être forte, mais c'est pas vrai. C'est parce que je suis bien entourée, j'ai une bonne équipe qui me permet de m'épanouir en fait. Donc c'est. D'accord, ok. C'était intéressant de le savoir et puis c'est toujours bon aussi de pouvoir s'entraîner ensemble en ayant pratiquement le même niveau, c'est toujours intéressant. Alors vous êtes spécialiste en courses d'aventure d'endurance non motorisée et de manière non-stop, vous faisiez des courses Spartan. Alors je dis faisiez puisque ça c'était avant, c'est très physique. En 2 mots, ça consiste en quoi la course Spartan qui se fait en général à l'étranger je crois hein. Ouais, mais les courses Spartan, en fait, on y est encore. En fait, on a fait pendant 15 ans vraiment du raid multisport. Donc, ça consiste à un enchaînement de plein de disciplines. Donc, VTT, kayak, course à pied, tous les sports motorisés, comme tu disais. Ça peut être du roller, ça peut être. Roller, rafting, canyoning, ski, raquette, tout est en orientation. Voilà, tout en orientation. Et en fait, tu pars d'un point A et c'est le premier qui arrive au point B. Donc, nous, on évoluait sur 2 circuits. On évoluait sur les circuits non-stop. Donc, ça voulait dire que on ne dormait pas. Donc, c'était des longues distances. Donc, c'était entre 7 et 10 jours. Et donc, entre 7 et 10 jours, on dormait entre 7 et 10 heures.
Donc c'était vraiment sans s'arrêter. Et après, on évoluait aussi sur des courses, comme on dit, multi-stage, c'est-à-dire à la journée. Donc, et c'est en plusieurs étapes, des courses par étape, voilà. Et donc là, ça pouvait être entre 30 minutes et 10 heures ou 12 heures. Et donc ça, on a fait ça pendant très longtemps. Et depuis 2-3 années, on s'est spécialisé sur des courses bien plus rapides. Et là, on n'est plus en équipe. Jackie court de son côté, moi je cours de mon côté. Et donc là, c'est les courses spartanes. Donc là, c'est course à pied avec enchaînement d'obstacles. Donc ça va être des portées, ça va être des exercices d'équilibre, des exercices de précision, de se pendre. Donc voilà. Et là, idem, ça va de 30 minutes à 24 heures. Donc en fait, ce que vous faites aujourd'hui, c'est du trail, c'est ça, exactement? C'est du trail avec plein de paramètres, c'est ça, c'est ce que tu m'as expliqué? Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment, grosso modo, pour donner une idée, c'est un peu le parcours du combattant qu'on a dans l'idée à l'armée, sauf qu'il y a un peu plus on va dire, de challenge physique. C'est vraiment pour que le challenge soit global pour le corps. Donc il y aura vraiment de la force, il y aura des portées, il y aura des zones d'agilité, il y aura des zones de précision, il y aura tout ce qui est pendu, donc tous les ponts de singe et les choses comme ça. Donc c'est très complet. Ouais. On va regarder justement une vidéo où on voit où vous vous entraînez tous les deux à cette discipline et on revient. On essaye de faire vraiment des entraînements typiques Spartan. Donc on mixe la course à pied et des exercices vraiment spécifiques. Les burpees. Donc là, grosso modo, on faisait 4 séries. Et dans chaque série, on a 2 minutes de sprint, 1 minute de burpees et on enchaînait 3 fois. Entre chaque série, 3 minutes de récup. Voilà. Donc 4 blocs. Ouais. Moi, je suis un peu la reine des burpees, alors faut que je continue à en faire. Kayak ce matin, course à pied burpees cet après-midi et demain faire des obstacles et un tour de vélo. Des sandales? Ben nous c'est toujours plus, donc c'est vraiment pour être au plus naturel, pour limiter en fait le côté négatif des chaussures avec trop d'amorti, trop de drop. Et donc ben là on laisse les pieds s'étaler sur la chaussure et on fait bien fonctionner le mollet. On est des vrais, des purs. Il y a plein d'autres vidéos, je vous rappelle, à voir bien sûr sur la chaîne Raw Adventure. Je vous mets le lien ici, bien évidemment, la chaîne de Mimi et Jackie. Alors, ce qui nous amène à parler de la nourriture, le changement alimentaire dans vos vies, il s'est fait à quel moment? Il y a quelques années déjà, à mon avis. Ouais, mais en fait, il s'est fait il y a une bonne dizaine d'années. C'est parce que à la base, on a changé notre alimentation pour la performance. On était les meilleurs mondiaux dans notre sport, mais on avait un peu des hics à droite à gauche, un peu des douleurs.
Et donc avec Jackie, on a voulu, on s'est dit non, mais on va pas prendre des cachets, on va regarder, il y a une autre solution. Et donc c'est là qu'on a découvert l'alimentation crue. Et nous, on a découvert l'alimentation crue à l'étranger en fait, plus parce qu'on n'était pas beaucoup en France. Donc nous, c'est plutôt par rapport, si on était au Costa Rica, on avait une amie qui mangeait que cru. Après, on avait des Australiens. Enfin, donc c'était vraiment par ce biais-là. Et voilà. Et je crois aussi que tu avais des intolérances déjà à la base alimentaire. Oui, exactement. Moi, j'étais intolérante au lait et aux œufs. Donc, j'en ai jamais mangé. Et donc, j'étais déjà un peu la chieuse, comme on va dire, parce que c'était toujours un peu compliqué pour manger. Et enfin, ça s'est fait vraiment naturellement. On entendait, on discutait. Et aussi, on a vécu en Australie pendant 2 ans dans un van. Et là, c'était ultra pratique, en fait, de manger comme ça des fruits. On n'avait pas de frigo, rien pour cuisiner. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. À ce moment-là, ça s'est fait plus naturellement que par... en fait, tout le début, on a changé parce que c'était les contraintes de la vie qui nous ont fait changer. Et après, on s'est bien intéressé quand c'était par rapport à la performance. On est vraiment allé dans le cru parce qu'on a compris que c'était mieux pour la récupération, pour toutes ces choses-là. Donc il y a eu, on va dire, il y a eu 2 phases là-dedans. Puis au final, c'est un chouette confort de vie quelque part. Alors aujourd'hui, vous êtes crudivore, frugivore ou les deux? On va dire qu'on est les deux. Nous, on dit qu'on est frugivore pour faciliter la discussion, mais grosso modo, on mange majoritairement des fruits et un petit peu de légumes de temps en temps. Mais c'est sûr que c'est toujours cru. Et peut-être la différence qu'on fait un peu plus par rapport à d'autres, on va dire, crudivores, c'est que nous, on est vraiment porté sur les fruits et pas du tout ou vraiment très, 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 très rarement sur tout ce qui est gras. Donc, pas du tout sur les oléagineux. Et après, quand c'est du gras, c'est plus avocat, olive, coco, toutes ces choses-là. Donc, on va dire que c'est un peu ça notre particularité, s'il y en a une à déterminer. On ne mange pas du tout d'oléagineux, que souvent dans la cuisine, il y a toujours des oléagineux, nous on n'en mange pas. Et on a vraiment vu, on en a mangé, et on a vraiment vu la différence au niveau performance, au niveau acidité dans le corps. C'est encore une autre étape pour la santé dans le corps humain. Donc voilà. Les autres compétiteurs, ils voient ce que vous mangez, ils voient vos performances. Est-ce que petit à petit, ils se sont rapprochés de vous? Eh ben ouais, en fait, c'est amusant. Au début, ils rigolaient quand même bien de Jackie et Mimi qui mangeaient que des fruits. Ouais, et après, de plus en plus, ils se mettaient à manger des fruits. Donc, c'était intéressant quand on était en voyage. Parce que nous, souvent, on voyage beaucoup en Chine et on est pris en charge par l'organisation. Et nous, au début, on se débrouillait pour aller au marché, acheter nos fruits. Ils nous les ramenaient dans notre chambre d'hôtel. Et à la fin, c'était carrément les autres athlètes qui demandaient au chauffeur de bus si on pouvait s'arrêter tous ensemble au marché pour acheter plein de fruits. Donc c'était rigolo. Et là, pendant le confinement de l'an dernier en mars, on a été confinés avec un Russe et une Française. Et tous les deux, ils sont en pro athlète aussi en Spartan. Et le Russe, il est 3e meilleur mondial. Et donc, il voulait vraiment, il était intéressé de voir comment on pouvait performer à notre âge, parce qu'en fait, on est quand même, pour des sportifs, on est considéré comme vieux. Et là-dessus, je suis autant performante qu'une athlète qui a 20 ans ou 25 ans. Donc, et voilà. Donc, il a fait l'expérience et c'est super amusant parce que lui, il mangeait vraiment traditionnellement. Et maintenant, même sa maman, elle sait qu'il mange plus du tout de viande, il mange que des fruits. Donc, voilà. Donc, de plus en plus, on a des athlètes qui viennent à nous pour ça. Bon, on en reparlera juste après. On va refaire une pause. On va regarder cette fois-ci un extrait d'un film que je vous invite à voir. Il dure à peu près une 40aine de minutes. Ça s'appelle $1 Million Mimi. Je trouve ce film vraiment magnifique. Regardez un extrait et je vous mets le lien ici. On a pris conscience que on est un. Les humains, on est la nature en fait. On est complètement connectés. C'est une globalité. Ça fait plus de 15 ans avec Jackie qu'on vit avec nos primes de course
Et là, il y a quelque chose d'un peu de magique qui se passe. Spartan, ils ont annoncé qu'ils mettaient en jeu $1 million. Et je veux ce million parce que je veux planter 1 million d'arbres et avoir des projets pour l'écologie. On vit aux îles Canaries, à Tenerife. Et on a décidé de partir là-bas pour réaliser notre rêve. On a acheté un terrain désertique et le rêve, c'était de transformer ce terrain désertique en paradis tropical parce qu'on mange des fruits. On vit dans des conteneurs autonomes en énergie, respectueux de l'environnement. On n'utilise pas de produits chimiques. Notre eau, elle est utilisée pour arroser nos arbres. Tout est mis en place pour être complètement en accord et en respect avec la nature. Voilà un film que je vous invite à aller voir à la fin de cette vidéo, ça dure à peu près 40 minutes, vous verrez c'est vraiment extraordinaire. Je vous mets le lien ici directement, ça sera diffusé sur la chaîne bien sûr Road Aventure de Mimi et Jackie. Alors vous êtes installés aux Canaries comme vous l'avez dit, vous créez vous-même vos plantations, vous cultivez vous-même tout au long de l'année. Du coup vous êtes ainsi dire connectés à la terre au quotidien aujourd'hui. En fait, la santé, l'alimentation, c'est un paramètre, mais en fait, pour être bien et être en santé, c'est pas que l'alimentation. En fait, on peut manger tout cru, mais si on est complètement déconnecté de la nature, on n'est pas épanoui. Enfin, on est des êtres de la nature, on doit vivre dans cette nature. Donc, c'est pour ça que ici, qu'on a décidé de venir vivre aux Canaries. C'était vraiment recréer un univers où l'homme il devrait évoluer tout en restant quand même connecté à la société parce que on vit dans une société qui est moderne, mais donc on est dans un confort, mais vraiment la nature elle est numéro 1 parce qu'actuellement la nature elle est toujours après l'humain, c'est l'humain en premier et la nature après, et là on a fait l'inverse, c'est la nature en 1 et nous après. Donc nous on vit, elle nous accueille en fait. Et voilà, donc on est tous les jours avec elle. Et il y a quelque chose que j'ai noté, on l'a vu dans la première vidéo, lorsque vous vous entraînez, vous n'avez même pas des baskets, vous avez des sandales pour justement être vraiment connecté au plus proche de la terre. Faudrait que j'essaye de courir avec des sandales, faudrait que j'essaye vraiment. Ouais, mais c'est vraiment ça et c'est ce qu'on essaye vraiment de partager pendant les stages, c'est le fait de retrouver en fait notre potentialité, notre potentiel en fait humain et d'enlever toutes les béquilles en fait, d'aller renforcer le corps sous tous ses angles. Donc ça peut être avec les sandales justement pour retrouver cette démarche un peu naturelle. Après il y a un peu tout, il y a le froid, le chaud, la respiration, plein de trucs, mais c'est vraiment un truc global et l'homme en fait a des capacités physiques qui sont extraordinaires. Il faut juste les refaire grossir, les refaire émerger. Et c'est ça, en fait. Donc, les sandales, c'en est une part. Et en revenant sur les sandales, nous, avant, on ne s'imaginait pas qu'on allait courir en sandales. Et maintenant, c'est une vraie problématique de remettre des baskets pour une compétition parce que tu as une sensation de liberté quand tu es en sandales.
c'est magnifique. Tu sens tous les éléments, tu sens le chaud, le froid, l'air, l'eau, l'humidité, tous ces trucs-là, c'est super agréable en fait. Donc voilà, donc je t'invite à essayer. Ah oui, il faut que j'essaye. Bon, peut-être pas aujourd'hui dans la neige, mais il va falloir essayer quoi. Par contre, ce que nous, on peut faire ici, puisque dans les Alpes, on a la chance d'avoir les montagnes, la neige, des lacs également. Est-ce que vous, bon, vous avez la mer bien sûr aux Canaries, mais est-ce que vous faites des bains dans l'eau froide? Parce que ça fait du bien pour les muscles, tout ça. Est-ce que vous faites ce genre de choses? Ouais, on a un congélateur dans notre jardin et le matin, moi au réveil, j'adore aller dans l'eau froide. En fait, c'est un super moyen de renforcer son système immunitaire. Et je pense que c'est quelque chose à amener dans sa routine. Et après, nous, on n'a pas d'eau chaude, par exemple. C'est une volonté de ne pas avoir d'eau chaude pour naturellement, toute l'année, au moins, même quand tu vas prendre ta douche, tu stimules ton corps, en fait, à être plus renforcé au niveau du froid. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est bien à la mode en ce moment, le renforcement par le froid. Mais ça va être la même chose par le chaud. Donc c'est bien de ne pas oublier, puisque d'être très performant à résister au froid, c'est super bien, mais si derrière, en plein été, on ne résiste pas au chaud et qu'il faut mettre la clim tout de suite, c'est bien aussi d'aller de ce côté-là. Donc c'est toujours d'aller faire le plus de stimulations diverses et variées pour que le corps soit à l'aise dans toutes les situations. Alors justement, vous organisez des camps, hein, j'ai relevé tout ça, ça s'adresse à qui veut bien justement changer un petit peu son mode de vie. J'ai noté trois camps, vous allez m'expliquer et nous expliquer en quoi ça consiste. Il y a le camp originel, il y a le camp détox et puis il y a le master expression corporelle avec Bacala. Donc expliquez-moi dans l'ordre. Originel, détox et master. Voilà. Comme si j'avais 12 ans. Vous m'expliquez ça comme si j'avais 12 ans. Allez. On t'explique. Vas-y, Jackie. En fait, le stage originel, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment le stage de départ. C'est inviter les gens à venir expérimenter et vivre notre vie. Et là, en fait, on va diffuser pendant une semaine tous les points sur lesquels on est vraiment impliqué pour que la vie elle soit en pleine santé, en pleine vitalité. Donc ça veut dire qu'on va faire une activité tous les jours, activité physique, mais c'est pas nous ce qu'on fait en entraînement, c'est vraiment adapté à tout le monde. Après, on va énormément parler de tout ce qui est santé, vitalité, tout ça. Donc on a une discussion par jour sur les associations alimentaires, pourquoi on mange comme ça, la connexion à la terre, je ne sais pas, l'eau de mer, tout ce qu'on met en place vraiment pour être en santé. Et après, on fait beaucoup respiration, on fait beaucoup le bain froid par exemple, beaucoup d'activités comme ça. Et après, on fait voir nous comment on mange et qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce que c'est notre cuisine en fait. Et aussi, sur cette semaine, en fait, c'est pour partager notre façon de vivre parce que ici, nous, on n'utilise aucun produit chimique, donc notre eau, elle est recyclée, elle est directement utilisée pour notre jardin. On a les toilettes sèches, on a plein de, parce que nous, on est très dans la permaculture, donc c'est vraiment pour offrir un package et que si les personnes sont vraiment intéressées pour l'autonomie, parce que notre objectif c'est de, nous on veut pas que les gens ils restent qu'ils aient besoin de nous. Nous on a rien inventé, on a cette connaissance, on la donne et après tout le monde doit être autonome comme ça on vit. Et donc là s'il y en a qui veulent être autonomes, avoir une autonomie au niveau habitat, qui veut avoir une autonomie au niveau santé, il y en a pour tout le monde en fait. C'est le but du jeu. Donc parce qu'on vit qu'avec des panneaux solaires. Enfin, on est vraiment... et c'est pour montrer aussi que des fois, on se fait une idée et on pense que c'est compliqué à mettre en place ou quoi. Et là, c'est vraiment pour rendre accessible à tout le monde. On veut pas... des fois, on voit, ça embrouille toujours un peu le cerveau, la société rend tout difficile. Et nous, au contraire, c'est pour rendre facile et qu'il y a eu des ados qui avaient 13-14 ans, ils sont venus. Bien sûr que déjà, ils nous ont envoyé des messages, ils sont en train de mettre ça en place, ils ont motivé leurs parents à mettre une toilette sèche parce que c'est facile à fabriquer en fait, à faire ça. Donc ça c'est le stage originel. Ouais. En même temps en fait on fait la paire avec le stage training, c'est-à-dire que dans le groupe s'il y a des athlètes et s'il y a des gens moins sportifs, les athlètes ils vont avec Mimi ou avec moi, on fait un groupe sport
Et on fait un autre groupe pour ceux qui n'ont pas forcément envie de courir, plus marcher tranquillement, plus être relax. Donc ça, c'est la paire qu'on fait. Après, là, c'est le stage détox, ça va être le 1er en mars. En fait, il fait suite à pendant une semaine, les personnes expérimentent de manger que des fruits, où on s'adapte. Et on parle des nettoyages, on parle des transitions alimentaires. Et donc, la détox, c'est la suite logique de ce stage, parce qu'après, ils repartent. Et nous, on a vu, souvent, on est un peu stressé de faire notre première purge, stressé de faire notre premier jeûne. Donc, c'est la suite logique. Ouais, on a beaucoup de stagiaires qui nous ont demandé, en fait, comment. Et donc là, c'est vraiment une semaine où il va y avoir du jeûne hydrique, du jeûne à sec, des purges, beaucoup de différents nettoyages, et ça va vraiment être le côté pratique du nettoyage. Donc, ça sera moins, on va dire, le côté gourmet de notre façon de vivre, mais plus le côté nettoyage santé. Et toujours dans la même idée qu'après, les personnes, elles rentrent chez elles et elles sont complètement autonomes et elles savent si là, elles doivent purger, pas purger, si c'est mieux de faire un jeûne. Donc voilà. Et le dernier, en fait, le stage master, là, c'est avec Bacala, mais c'est des stages qu'on va mettre en place où il y a une partie de la journée où justement ce master va venir faire un cran de plus par rapport à ce que nous on raconte. Nous on parle de tout et là ça va être ciblé. Là ça va être sur l'expression corporelle parce que Simone et Camilla qui étaient des stagiaires sont les meilleurs mondiaux en cirque, clownesque, donc en expression corporelle, enfin vraiment beaucoup de choses. Et donc, on a trouvé ça intéressant de venir l'intégrer parce que ça prenait son sens en fait dans une vie plus connectée à soi-même pour faire ressortir des émotions pour toutes sortes de choses. Donc là, c'est pour ça qu'on s'est associé avec eux pour ça. Donc, on vous invite aussi à regarder qui sont parce qu'en fait, dans les masters, nous, c'est vraiment s'associer avec les meilleurs au monde dans leur spécialité. Nous, on est très holistique et global. Et comme il dit Jackie, le master, il y aura, on a un ami, c'est notre master en permaculture, une amie sur Hong Kong, c'est la master en cuisine. Donc, c'est les meilleurs au monde et on se regroupe et comme ça fait une petite spécialité. Donc, si quelqu'un est passionné par de la cuisine, et il y aura le master cuisine. Ça pousse un peu plus. Donc voilà, il y en aura dans les énergies, il y aura dans plein de domaines différents. Et j'ai vu qu'il y avait un panel d'âge assez extraordinaire parce que vous accueillez aussi bien des ados que des personnes allant à 80, 90 ans. C'est ça qui est exceptionnel. Ouais, mais c'est ça, je pense, on rêve tous d'un monde un peu plus, comme on dit, en harmonie, en paix, mais il faut apprendre à tous à cohabiter et en fait, à tout âge, on peut avoir cette sensation, à vouloir la volonté de se reconnecter à la nature et donc, même comme on dit, des stagiaires à 80 ans, ils étaient émerveillés de se redonner le droit, en fait, d'être connectés la nature parce que souvent en fait on se les fait un peu enlever ce droit de vivre avec la nature et pour des ados c'est génial aussi parce qu'en fait il y a je pense les consciences sont de plus en plus les personnes de plus en plus éveillées dans certains milieux et c'est super quand il y a des jeunes qui nous contactent et qui veulent venir en stage qu'ils ont 13 ans bien sûr qu'il faut leur donner l'info parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un monde merveilleux. Ouais, aussi, je pense, nous, on aime bien déjà l'ouvrir à plein de monde pour que ça se diffuse. Et dans notre société, on a tendance à nous réduire notre capacité, à nous dire non, ça, t'es trop vieux pour faire ça, tu peux pas faire ça, c'est trop dur pour toi. Et en fait, non, notre corps, il est vraiment hyper performant. Alors certes, des fois, il faut y aller progressivement, mais il y a plein de choses que tout le monde est capable de faire. Et en fait, on a tous un potentiel énorme. Donc là, on vient juste de finir le stage. Mais on avait, je crois, de 23 à 58 ans. Et c'est sûr qu'on n'a pas tous le même potentiel, mais on a tous le potentiel vraiment de faire de l'activité physique, de faire de la respiration, de rentrer dans le bain froid. Faut juste qu'on redonne la possibilité aux gens de se tester, en fait.
Voilà, vous êtes des transmetteurs, tout simplement. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Vous accueillez combien d'élèves par stage? Maximum 10. Et là, on était premier stage où on était aussi full. 10, c'était vraiment une semaine, mais magnifique parce que tout le monde vient un peu avec son histoire, son passé et tout ça. Et donc, ça fait vraiment des super belles rencontres. Et on fait exprès pas des gros groupes pour que chacun puisse s'exprimer. Parce qu'idem, dans la société, c'est facile de se cacher ou quoi. Et là, c'est pour redonner la possibilité d'être vivant, d'être là. Donc voilà, donc 10 personnes. Les réservations, je vous rappelle, vous allez directement sur le site. Je vous mets le lien en description ici, bien sûr. Vous verrez, c'est tout en anglais, mais bon, on comprend assez aisément. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jackie et Mimi sont très, très réactifs via les réseaux et via les emails, bien évidemment. Écoutez, on se fera un grand, grand plaisir, je l'espère, de venir vous voir cet été. Si on peut voler, on ne sait pas encore. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très, très, très content de vous avoir accueillis ici sur le portail du Cru. Je vous invite, je vous remets le lien à aller du côté de leur chaîne YouTube. En dessous, vous avez leur site internet et vous pouvez les suivre bien sûr dans toute leur aventure. Comme quoi, tout est possible et ça se passe donc avec Jackie et Mimi. Vous les voyez un petit peu partout parce que tout simplement, ils positivent tout, ils positivent la vie. Ça se voit sur eux et ça fait super plaisir de les accueillir et il faut qu'on se voit en vrai dans l'année. Merci en tous les cas de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je vois que le soleil se lève, ça doit peut-être chauffer un petit peu, non? Ouais, ça va, il commence à faire une vingtaine de degrés, c'est l'idéal. Bon, je vous embrasse, merci encore de votre accueil, restez comme vous êtes et puis allez les voir tout simplement. Salut les amis. Merci, ciao ciao. Pour moi, la règle c'est tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le corps, la nature, elle est belle et que si on l'écoute et si on la respecte, en fait, tout se passe bien et que pour moi, ce n'est pas normal d'être malade, de ne pas être bien, de ne pas aimer la vie parce qu'en fait, la vie, elle est belle si on prend soin de son corps.